Quatrième partie, les difficultés. Les circonstances. Les circonstances sont des résultats et non des causes. C'est une erreur ou une superstition de croire qu'une chose ou une circonstance extérieure puisse être la cause de quoi que ce soit. Toutes les choses et toutes les circonstances sont les effets concomitants d'une force qui agit de derrière le voile. La force agit et chacun réagit selon sa nature propre. Il ne faut pas prendre les conséquences pour des causes. Ne jugez pas les circonstances sur leurs apparences. Elles sont toujours des tentatives maladroites d'exprimer autre chose, la vraie chose qui échappe à votre compréhension superficielle. Ne fais pas attention à ces apparentes contradictions. Il y a derrière elles une vérité qu'il faut découvrir. Les circonstances sont les conséquences d'actions passées. Quelqu'un implorait la pitié au sujet de circonstances de sa vie. Je suis pleine de pitié, mais ma conviction demeure inébranlable. Chacun est confronté dans sa vie aux circonstances qu'il s'est intérieurement et extérieurement construites. 11 juillet 1939. Les gens se lamentent sans arrêt sur leur sort et ont l'impression que leurs ennuis et leurs réactions malencontreuses disparaîtraient si les autres et les circonstances changeaient. Partages-tu mes doutes sur ce sentiment ? Chacun est l'ouvrier de ses propres misères. 4 décembre 1939. Se plaindre des circonstances de sa vie est toujours une erreur, car elles expriment au dehors ce que nous sommes nous-mêmes. 28 juillet 1954. C'est en soi-même que sont tous les obstacles. C'est en soi-même que sont toutes les difficultés. C'est en soi-même que sont toute l'obscurité et toute l'ignorance. 16 novembre 1954. À ceux qui nous veulent du mal. Le mal que vous avez fait volontairement vous revient toujours sous une forme ou une autre. 24 avril 1969. Chacun est libre d'agir à sa guise, mais il ne peut empêcher ses actes de porter leurs conséquences naturelles. Seules les actions accomplies avec le divin et pour le divin échappent à l'esclavage des conséquences. Il y a une divinité suprême, témoin de toutes nos actions, et le jour viendra bientôt où apparaîtront les conséquences. 1er mars 1971. Chacun attire à lui les conséquences de ses actes. 3 mars 1971. À propos de ce que vous dites à la dernière page de votre lettre, les choses ne sont pas exactement telles que vous les croyez. Depuis quelques années, j'ai eu beaucoup à dire sur ce sujet. Mais à quoi bon ? Il y a certaines eaux qu'il vaut mieux ne pas agiter. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous n'oubliez pas ceci. Ce que chacun rencontre dans sa vie est toujours exactement conforme à ce qu'il est. Non à la manière qu'a la justice humaine ignorante de le comprendre, mais selon une loi qui est beaucoup plus subtile, plus profonde, plus vraie. N'oublions jamais que le Seigneur suprême est derrière tout et que c'est lui qui est le maître de nos destinées. Les circonstances et l'état intérieur. La satisfaction ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'un état intérieur. 26 juillet 1954. Les gens croient que leur état dépend des circonstances. C'est certainement faux. Celui qui est, entre guillemets, un paquet de nerfs, croit que si les circonstances étaient favorables, il irait mieux. Mais en réalité, même si elles étaient favorables, il resterait tel quel. Tous croient qu'ils se sentent faibles et fatigués parce que les autres ne sont pas gentils avec eux. C'est absurde.
Ce ne sont pas les circonstances qu'il faut changer. Ce qui est nécessaire, c'est un changement intérieur. Si tu sens qu'un changement est nécessaire, ce peut être dans l'attitude. Donner de l'importance à ce qu'il faut dire et réaliser, utiliser le passé comme une préparation pour l'avenir. Ce n'est pas très difficile à faire, et je suis sûre que tu le feras facilement. Tu as cet ennui, c'est une indication que quelque chose en toi a besoin de changer immédiatement. Quelque chose refuse de venir à la lumière. Si tu peux changer ta conscience, l'ennui disparaîtra. Quand on a besoin de changements extérieurs, c'est qu'on ne progresse pas intérieurement, car celui qui progresse intérieurement peut vivre toujours dans les mêmes conditions extérieures, elles lui révèlent constamment des vérités nouvelles. Tout changement extérieur doit être l'expression spontanée et inévitable d'une transformation intérieure. Normalement, toute amélioration des conditions de la vie physique doit être l'épanouissement à la surface d'un progrès réalisé intérieurement. 29 mars 1958. Il ne peut y avoir de vie physique sans un ordre et un rythme. Si cet ordre est changé, ce doit être pour obéir à une croissance intérieure et non pour rechercher une nouveauté extérieure. Seule une certaine partie à la surface de la nature vitale inférieure cherche toujours la nouveauté et le changement extérieur pour eux-mêmes. C'est par une croissance intérieure constante que l'on peut trouver une nouveauté constante et un intérêt soutenu dans la vie. Aucun autre moyen n'est satisfaisant. Ce n'est pas en changeant de maison que vous changerez de caractère. Si vous changez votre caractère, vous n'aurez pas besoin de changer de cadre. 22 octobre 1964. Mère divine. Dernièrement, il m'a semblé que j'avais envie de déménager pour m'installer dans une maison indépendante. Je ne sais pas si j'ai raison. Puis-je avoir ta divine direction en cette matière? Les choses extérieures doivent avoir peu d'importance quand on fait la sadhana. La paix intérieure nécessaire peut s'établir dans n'importe quel environnement. Avec ma tendresse et mes bénédictions. 19 août 1966. Mère, je veux te demander aussi pourquoi la vie qu'on mène dépend tellement des objets matériels. Pas nécessairement. Si la conscience est centrée ailleurs, plus profondément, les choses physiques perdent beaucoup de leur importance. Parole de la Mère, volume 2.